Donc je vous lis à peu près ce qu'on a mis à l'ordre du jour. Alors les nouvelles émissions, la modification de la grille, Internet, la technique bien évidemment, sachant qu'on la limitera dans le temps, parce que maintenant il aurait pu y avoir de problème. L'entretien des locaux, bien évidemment, puisqu'on limitera dans le temps, il aurait pu y avoir de problème. Donc les locaux, l'entretien des locaux. Alors c'est pareil, s'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de palais, ben, il y a une droguerie à côté, vous allez les acheter, puis c'est tout. Hein, c'est pas... Et puis si vraiment il y a des problèmes financiers, vous faites une facture, on rembourse. Mais bon. Et puis surtout, l'aspirateur, je suis toujours très étonné, toujours pas racheté de sac depuis 2 ans. Alors... bon, c'est quand même... On les produit régulièrement le sac. Oui, vous usez le sac, t'as raison. Ensuite, il y avait les nuits. Vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, il y a des nuits, Léo Ferré, Léo 38 d'ailleurs, surtout. C'est possible de faire des nuits actuellement à Radio Libertaire. On avait complètement arrêté pendant un long moment parce qu'il y avait des problèmes de bruit. À partir du moment où les nuits ne font pas de bruit à l'extérieur, les nuits 19h bien entendu, c'est possible d'en faire. Je pense que Léo 38, eux, ils ont très très bien compris la chose. On ferme notre gueule et on est nuit. Mais ils font pas mal de nuit, c'est parfois plus agréable que les bandes sans fin qui s'arrêtent à 5h du matin. Mais pour ce qui est de brancher des guitares, des basses ou autres, bon, si on met pas les enceintes à fond, ça devrait pas gêner, quoi. La solution est relativement simple, c'est de se cotiser et d'acheter la cave qui est en dessous du studio. Et là on pourra faire du bruit toute la nuit. Il y en a 400 000 francs. 400 000 francs. Ouais. 80 mètres carrés. Ben, il faut lancer une souscription. Bah, on vient d'en faire une quand même. Cotisation par émission mensuelle, à mon avis. Alors là-dessus, on en a déjà discuté. On est idéologiquement totalement opposé à la chose. On n'a jamais. Il y a plein de radios qui fonctionnent comme ça. On loue son temps d'antenne, on n'est pas trop. Non, je ne demande pas de faire de location d'antenne, je demande une cotise, je peux parler d'une cotise mensuelle. Non, je pense que tout à l'heure, je vais faire ce que j'avais fait à une certaine époque, je vais passer dans les rangs avec mon chapeau. Mais il faut que tu fasses une prestation par contre. Alors si on est sur les finances, donc on a touché le fonds de péréquation qui a baissé à peu près de 10%. Tout le monde sait ce que c'est le fonds de péréquation? C'est-à-dire que quand on a une publicité, une radio qui ne fait pas de publicité, on reçoit de l'argent. Alors le fonds de péréquation au niveau financier, il est alimenté par les recettes publicitaires des grosses stations. Sachant que les recettes publicitaires augmentent massivement, mais que le fonds de péréquation, lui, il n'augmente pas. Il a tendance même à diminuer. Il faut savoir qu'il est remis en cause. Pourquoi? Parce que dans le grand libéralisme actuel, la culture, on n'en a rien à faire. Donc ce qui veut dire qu'on peut très bien penser que dans quelques années, on n'ait plus de fonds de péréquation. Ce sont des dangers qui avancent. Il y a un danger réel à ce niveau-là. On n'a pas l'intention de la fermer, on va dire ça comme ça. Donc déjà quelques témoignages qui sont arrivés de gens qui nous ont assuré de leur soutien de toute cette histoire qui sont des morceaux de vie de l'histoire de Radio Libertaire. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone du studio, c'est le 01 43 71 89 40 pour témoigner ou pour participer, continuer à participer à ce truc qui fait qu'on est en colère, qu'on a un peu la haine quand on commence à toucher ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry, avec Philippe, quand on commence à toucher à quelque chose qui est le fondement de ce qu'on est, de ce qu'on existe, c'est-à-dire le droit de parler, le droit de dire. C'est quand même particulièrement bien lié à décider de liquider le secteur associatif et liquider toute une parole qui ne serait pas la sienne. Donc le principe, c'est de dire que maintenant le fonds de péréquation, il serait appliqué pour des raisons idéologiques. Alors il est évident que le Radio Libertaire qui touche une partie du fonds de péréquation, la première partie, qui ne touche que jamais la deuxième partie qui était déjà sur projet, risquerait de ne plus avoir de fonds. Voilà. Mais c'est pas le Radio Libertaire qui se trouve dans la situation la plus délicate. La situation la plus délicate, ce sont les autres radios associatives, c'est-à-dire des radios associatives qui ont entre autres des salariés. Il faut savoir que Radio Libertaire n'a aucun salarié, ni technicien, ni animateur, donc ces radios sont en danger. Pourquoi faire des actions avec des radios de ce type? Parce que nous, on défend sur la libre expression. Chaque personne qui veut s'exprimer doit avoir le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit d'étouffer comme ça.
remarque complémentaire justement par rapport à la grosse différence justement qu'on peut avoir peut-être avec les autres radios associatives, c'est effectivement le soutien que Radio Libertaire peut avoir de la part de ses auditeurs. C'est assez remarquable, on en a parlé pour la table du message, mais à différentes autres occasions, Radio Libertaire a su mobiliser des fonds qui venaient de la part des gens qui reconnaissaient l'importance de cette radio, qui prenaient plaisir à l'écouter, qui prenaient donc l'engagement de la soutenir. Je peux juste donner un chiffre, par exemple, sur ce que tu viens de dire. Cette année, les fonds de Radio Libertaire, c'est 35% le FSER, 65% les auditeurs. Actuellement, on a des radios associatives, le FSER, 100%. La baisse du montant du FSER et l'augmentation du plafond de 20% de ressources publicitaires des radios de catégorie A ont pour objectif d'obliger les radios associatives à diversifier leur financement en basculant sur la vente de produits commerciaux. En cela, ces projets sont dans la droite ligne du libéralisme économique actuel. Il ne peut rester un seul espace non marchand, toute opposition doit être écrasée. Et c'est justement pour cela que la grille de Radio Libertaire aujourd'hui est bouleversée pour cette émission, cet après-midi très particulière, avec la retransmission tout à l'heure du meeting pour la défense des radios associatives et contre la marchandisation des radios associatives. C'est gentil d'être venus si nombreux. Alors je dis bonjour aussi aux auditeurs de Radio Libertaire, puisqu'on est actuellement en direct de Radio Libertaire, donc de la Bourse de Travail de République. On vient de faire donc un rassemblement sur le parvis de Beaubourg. Suite à ce rassemblement, une petite manifestation s'est décidée sur le pouce là. Et là, on se propose dans un premier temps peut-être de présenter un peu ce qui se passe sur les radios associatives actuellement. Moi je représente donc Radio Libertaire. Donc moi je voulais simplement deux points. D'abord, pourquoi Radio Libertaire a décidé de travailler avec la Fradif et avec les autres radios, ce qui est assez rare, puisque dans l'histoire de Radio Libertaire, où il y a eu de nombreuses luttes, Radio Libertaire s'est souvent défendu seul ou avec très peu de monde. Si Radio Libertaire a décidé cette année de participer avec la Fradif, c'est qu'on sent que les attaques sur l'expression libre sont très massives en ce moment. Le deuxième point, c'est qu'actuellement il y a des luttes de partout et on n'en entend pas parler. Est-ce que vous avez entendu beaucoup parler des intermittents en ce moment? Et pourtant, ils n'ont pas terminé de se battre. Hier, il y avait un monsieur qui s'appelle Roger Dadoun qui était dans une librairie et qui nous a parlé de l'oubli. Je pense qu'en effet, les médias oublient très vite et nous poussent à oublier. Aujourd'hui, on parle du CPE, mais dans 6 mois, quelle que soit la sortie du CPE, on n'en parlera plus jamais. Par contre, la précarité, elle est toujours présente et le CPE participe à la précarité. Si nous ne créons pas nous-mêmes nos médias, nous n'avons aucune chance de parler de nos problèmes. Pas simplement parler de nos radios, de nos journaux, de nos télévisions. C'est de parler de ce qui se passe dans la rue, de la misère, de la précarité. Donc c'est une des raisons pour laquelle nos radios sont fondamentales. La salle peut intervenir comme elle le désire. Il y a des micros HF qui sont libres dans la salle. Il ne faut pas oublier qu'on est en direct sur la radio. Oui. C'est des associations qui vont pouvoir faire face à la liberté qui est souvent bafouée et lutter contre toute forme d'oppression et d'exploitation. Alors continuez et soyez dans la rue s'il le faut. Est-ce qu'on va rester simplement à se réunir et à changer nos revendications ou aller sur le terrain? Par exemple, tous les mercredis, aller faire un sitting devant l'Assemblée nationale. Comment défendre la liberté radiophonique? En créant des radios libres, en défendant celles qui existent, mais en créant des nouvelles. Une radio sans publicité, une radio sans sponsor. C'est la seule radio en Île-de-France qui est sans Dieu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, au meeting de la Bourse du Travail, il était mentionné le fait que de plus en plus de radios liées à des églises émettent et font passer
leur message déiste qui généralement a pour analyse politique, y compris dans les émissions culturelles, l'émergence de la théocratie. Cela, il faut le combattre. C'est un combat que nous devons mener lorsque nous visons à l'émancipation de tous et de toutes. Radio Libertaire est un élément indispensable à ce combat. Alors, n'hésitez pas. De toute façon, l'antenne est ouverte, le débat va commencer sous peu et va durer jusqu'à minuit, aux environs de minuit. Et puis, vous l'entendez sans doute en fond sonore, mais il y a du monde qui commence à arriver dans les studios. Et il y a beaucoup d'entre vous qui téléphonez aussi. Voilà, c'est pas très mal bien. d'appels. Oui, beaucoup d'appels de soutien. Il y a 2 minutes, on a eu le temps de rentrer tout le matos. Ah, mais longtemps. Oui. Mais je sais pas où ils étaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient à la bourre. Ils étaient dans les embouteillages. D'accord. Olivier, tu peux préciser que si des gens veulent passer à l'antenne, qu'ils appellent de préférence d'un poste fixe. D'accord, je vais le mentionner. C'est plus facile parce que le mobile passe mal. D'accord, je vais le dire, oui. Ah, tu vas nous faire des passages d'auditeurs, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Des passages d'auditeurs, vous voulez voir des passages d'auditeurs. Comme le but c'est d'avoir une expression libre les plus là-bas, lui il va le gérer vraiment très bien. Ça, on a fait plusieurs fois des émissions comme ça avec lui. Il n'y a rien à dire, il gère vachement le sujet. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui botte en touche, tu vois, aux études dans ce genre-là. C'est un peu téléphoné, hein? Ah, ça n'arrête pas là. Bon, alors c'est bon, c'est. Il y a même eu un appel pour savoir l'ordre du chèque. DMC. Ça, on le connaît par cœur. Quelle somme? On va commencer à les passer. On va commencer à passer. Très bien, oui. Ça, c'est Juste ça, il y a à parler, il commence à parler. Bonsoir Radio Libertaire. Il avait compris, c'était nage pour lui. C'était mort, c'était quoi la manip? Oh, c'est pas bon. Non, je propose simplement que le numéro de téléphone, c'est donc le 01 43 71 89 40. On va se mettre à un moment de musique. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales ou cette fois-ci, exceptionnellement, pendant toute l'émission comme vous le sentez. Et la façon dans laquelle on est conditionné, tu vois, dans le monde du travail, dans le monde des inégalités, des injustices. Tu vois, et grâce à ces radios, par exemple, j'ai su ouvrir les portes et aller m'intéresser à des choses où vous répondez comme des bouquins, des débats et... Hein? Concrètement parlant, il y a eu ce forum, enfin la bourse du travail. Là concrètement aujourd'hui, là ce soir, exactement, qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les types d'actions qu'il faut avoir? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre là, tout de suite là, pour continuer le mouvement? Il y a la pétition que l'on peut trouver directement sur le site de la Fédération anarchiste, fédération-anarchiste.org. Il y a un lien direct avec le site où l'on peut télécharger le texte et signer, radioendanger.free.fr. Alors radio avec un S, en danger, tout cela attaché, .free.fr. Voilà. Je crois que c'est aussi important que sur un coup comme ça, on tienne aussi les auditeurs informés, parce que je crois qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis des auditeurs, que si Radio Libertaire avait un problème et devait s'arrêter, je crois que déjà les gens qui doivent décider que ça s'arrête, c'est les gens qui l'écoutent. On estimait en toute justice qu'une radio, c'est d'abord ses auditeurs, et que si les auditeurs trouvent Radio Libertaire intéressante, donc ils financeront cette station, sinon elle crèvera. J'ai une amie comme ça qui me dit, moi tu sais, j'allume le poste, j'écoute mon copain ou ma copine de Radio Libertaire. Pour elle, il n'y a pas un animateur, c'est pas une personne, mais il y a une voix qui parle pour nous tous en fait. C'est toujours la même, c'est la voix 100 mètres, et en fait c'est 200 personnes qui souscrivent quoi. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Enfin, c'est une réussite depuis, ça fait combien? 25 ans maintenant. Ça fait 25. Oh, ça ne me rajeunit pas. La première émission, 1er septembre 1981. Bon, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais là je vais pas hésiter. Non, tout simplement pour dire que
dans la vie des militants, il y a, comme toujours, beaucoup plus de gros soucis à se faire que de pétales de rose à ramasser. Et parfois, quand même, il y a des moments agréables. Le fait d'avoir été, par le hasard de la vie, mêlé à cette aventure, ça fait partie des grands moments que beaucoup d'entre nous avons vécu. Il y a eu une période préhistorique à Radio Liberté. Donc les premières radios libres apparaissent au milieu des années 70 et sur la région parisienne, il y a plusieurs compagnons et compagnes qui s'investissent dans les radios libres. Notamment Julien autour de Radio à Livre, et le groupe du 11e aussi. Une partie du groupe Banlieue Sud, dont Laurent qui est maintenant qui est permanent à la librairie Publico. À l'époque, j'étais en banlieue sud, à Ris-Orangis, et là-bas, on avait créé une radio anarchiste. Donc, avant la date où on a vu donc la bande FM s'ouvrir, une radio qui s'appelait Radio Alarme, qui émettait sur Évry, sur Ris-Orangis, enfin, et ses environs. On a fait une quinzaine d'émissions, donc 15 semaines, on a pu émettre pendant 15 semaines avant d'être saisi par la police. Et nous, dans le 18e, en 1978, le milieu associatif était un peu assez fort, du côté des abeilles, tout ça. Et nous, on a fait partie en tant que groupe de cette radio qui s'appelait Fréquence Montmartre. Et puis en province notamment, puisque des copains de la Fédération anarchiste du groupe de Toulon avaient créé une station, Radio Trottoir. Une quasi vraie radio avec des émissions régulières comme ça. Au-dessus de Toulon, il y a un truc qui s'appelle le Mont-Faron, et donc ils avaient monté des émetteurs pirates sur le Mont-Faron. Mitterrand ayant fait la promesse de laisser naître et prospérer les radios libres, beaucoup de ces radios libres se créent et il y avait donc urgence. L'État avait le monopole sur la bande FM et pour une organisation et des militants qui se réclamaient de la liberté d'expression, il y avait nécessité d'être dans cette bataille pour casser définitivement ce monopole. Il y a un personnage au sein du mouvement libertaire, au sein de la fédération anarchiste, qui s'appelait Julien. Je pense pouvoir dire que c'est à ce camarade-là qu'on doit la création de Radio Libertaire et son existence. Il va donc œuvrer à ce que des camarades se regroupent autour de lui, deux principalement, Gérard Caramaro et moi-même, puisque nous serons les trois militants de la fédération anarchiste qui lanceront le 1er septembre 81 Radio Libertaire. Au congrès de juin-juillet 81, je ne me rappelle plus, je crois que c'est juin, Julien et puis Florian et puis un ou deux autres ont proposé de faire une radio. Nous, ça nous a intéressé tout de suite. Si on peut pas parler de fondateurs, et là je vais rendre hommage les compagnons, il y en a 300 ou 400. Ce sont les adhérents de la Fédération anarchiste qui, au congrès de Pentecôte de Neuilly de 1981, ont décidé unanimement de créer Radio Libertaire. Voilà les fondateurs. Mais il y a un homme qui a joué un rôle très important dans cette décision, et il n'est pas là aujourd'hui, c'est notre ami Julien, qui, avec une obstination rare, pour ceux qui le connaissent savent de quoi je parle, nous a littéralement les uns et les autres poussés dans les reins pour que nous créions cette radio, auquel il était seul à croire, et nous avions tous tort contre lui. L'argument principal, c'était l'absence de budget prévisionnel, c'est-à-dire que nous n'avions pas effectivement fait de bilan financier, à savoir d'un côté ce qu'allait nous coûter la mise sur pied d'une radio, les lecteurs, les micros, les chaises, les tables, et puis de l'autre côté les recettes éventuelles. Ce qui est amusant aussi, c'est maintenant que le temps a passé, de savoir que les principaux camarades réticents à se lancer dans l'aventure, à cause de cette procédure, étaient des copains regroupés au sein d'un groupe qui portait le nom de Marius Alexandre Jacob, le fameux voleur. Et Julien avait quitté la salle du congrès pour aller dans son petit coin faire ce budget prévisionnel, complètement bidon évidemment, mais dont l'existence, après avoir été distribuée dans les travées du congrès,
a suffi pour que nous puissions donc enfin prendre la décision de créer cette radio libertaire dont nous avions annoncé la naissance, donc le 1er septembre 80 à 18h, et nous avons tenu parole puisque à cette date-là et à l'heure dite, eh bien, Radio Libertaire a commencé à émettre sur Paris et la proche banlieue. Julien avait été en Italie chercher des émetteurs, mais à l'époque, c'était des émetteurs, donc tu as l'émetteur en lui-même qui te choisit ta fréquence et tout ça, puis après tu as un amplificateur. C'était des trucs à, je sais pas, 20, 30, 40 watts. Puis comme il cherchait quand même un point haut, notre local, aux environs de la place des Abbesses et de la rue Le Pic, ça leur allait à peu près. On avait bricolé une antenne sur le toit. Comme notre cave et notre local donnaient sur une cour, on avait passé le fil dans la cour, on était monté sur le toit et on avait mis une antenne. Et comme c'était une cave qui donnait dans notre local, on avait monté un système de trappe, qui existe toujours d'ailleurs, avec de la moquette dessus, pour que nous on puisse continuer nos réunions, y compris des réunions publiques, et que les copains ou qui faisaient la radio, les copines, puissent faire de la radio à l'intérieur. Ça s'est fait un peu dans l'urgence, comme ça, le jour même. Il avait fallu s'occuper de ce fameux tuyau, cette fameuse cave du groupe Louise Michel, là-bas à Montmartre, qui était très humide, qu'il avait fallu ranger un petit peu. Alors, dans cette cave, il y avait un espèce de vieux lavabo, avec de l'eau qui ne marchait plus. Il y avait un trou. Il y avait un truc d'aération qu'on avait monté directement qui sortait sur la rue. Moi j'ai piqué, maintenant il y a prescription, des étagères à mon bureau, dans les caves de mon bureau, dans les archives. J'ai démonté une étagère d'archives, je l'ai remontée d'abord. On a piqué une table de camping à un copain, on a fait des trous dessous dedans pour mettre passer les tuyaux. Et puis on avait 2-3 platines, un machin, une espèce de mixeur, il y avait 4 entrées, comme ça. C'est efficace, ça. Avec le champagne, on fait les 25 ans de Radio Libertaire. Parce que c'est là que se sont déroulées les premières émissions de Radio Libertaire, en 81. Au sous-sol de ce local, c'est là qu'ont été installés les premiers studios, qui étaient vraiment faits de briques et de broc, avec des rallonges électriques et une toute petite table de mixage et une platine pour enregistrer sur des cassettes et une platine pour passer des 33 tours. On avait mis des belles tentures rouges avec le mobilier noir, pour rester dans le ton. Je devais aller au marché Saint-Pierre, qui est à côté du local, parce qu'on s'était gouré dans les métrailles de la tenture. Et en remontant par la rue Le Pic, place des Abbesses, je tombe sur un mec qui a un orgue de barbarie. Et quand je reviens avec mon rouleau, on discutait encore du générique. Là, on était à peu près tous tombés d'accord pour éviter l'international, le triomphe de l'anarchie, le truc comme ça. Et on disait, par exemple, le temps des cerises, c'est une musique que tout le monde connaît et ça devrait bien passer. Le problème, c'est que le temps des cerises, on l'avait par des voix assez connues. J'ai discuté avec les copains, j'ai pensé, mais j'ai dit, mais ça se trouve, le mec qui a un orgue de barbarie, il l'attaque, ça. Alors hop, je suis remonté place des Abbesses, il me dit, mais dis donc, t'as pas le temps des cerises, là? Et puis il a commencé à le passer. Alors, moi on a trouvé ça pas mal. Donc on lui dit, écoute, quand t'as fini, tu vas à tel endroit, ça te gênerait pas si on enregistrait. Alors je savais pourquoi c'était pour une radio, un truc comme ça. On lui a payé un coup, il est parti. J'ai dit non, ça se trouve, on n'a pas son nom, tout ça, pour le remercier, pour l'inviter, tout ça. On l'a recherché, on n'a jamais retrouvé. Le générique, donc original, on avait 2 cassettes, on avait gardé des sauvegardes, des trucs comme ça. Et il continue. Non mais la chanson de transition, je la mets un petit peu avant 11h ou vraiment à 11h le temps des cerises. 11h moins 1 11h moins 1. Ok. Pas d'infos sur le M51 ? Ouais. Bon, donc je la fais pas, tu la feras toi. Hein ? Vous pouvez vous relayer quoi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, je parle au début parce qu'après. Donc là, je commence. 1-2 minutes. Voilà, 1 minute. Puis voilà, t'envoies le temps des cerises et puis c'est bon. C'est vite à faire. Il y a deux débats à la FIFO. Ouais. Un sur les milieux libres avec Jacques Le Sage de la Haye. Et après, on va faire avec moi. Bon, allez, j'envoie. Je sais pas si c'est un peu ça d'ailleurs.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et Guerre-Tignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil. Radio Libertaire 89.5. Nous émettons tous les jours de 6h du matin à minuit. Ce qui est chouette, hein. Pendant les premiers jours de Radio Libertaire, il y a 5 personnes qui ont joué un rôle déterminant. En dehors de Julien, il y a un compagnon qui est ici présent, qui est Floréal, qui parlera cet après-midi. Il y a Gérard Caramaro, et puis 2 compagnes, Teresa et Ghislaine, qui étaient là présentes aussi. Et c'est eux 5 qui, un 1er septembre 1980, ont poussé les manettes, ouvert les micros. C'est une fiche qui a été établie par une copine, je crois, qui s'appelle toujours Jocelyne Fonduct, qui fait partie de ces camarades qui ont rejoint très vite, au cours de la 2e semaine d'existence de Radio Libertaire, je crois, l'équipe d'origine. Donc on y trouve le programme du premier mois d'existence de Radio Libertaire. Donc le premier des invités de Radio Libertaire a été Maurice Joyeux. Le lendemain, il y a eu Alain Orange, le chanteur. Le surlendemain, le 3 septembre, Jean-Luc de Baptiste. Le 4, c'était Jean-Luc Moreau, qui était à l'époque attaché de presse de la Gaîté Montparnasse. Le 5 septembre, c'était Yves Perrault. Moi derrière, je n'ai fait qu'arriver la semaine suivante ou 2 semaines après, je ne sais plus, en tant qu'invité surprise, et je me suis assis, je ne me suis pas relevé, enfin je suis resté. Camarade de la Fédération anarchiste qui va jouer ensuite un grand rôle dans les négociations qui viendront plus tard et qui aboutiront à ce que Radio Libertaire obtienne définitivement sa fréquence. Yves Perrault, donc, qui est venu nous parler de l'espéranto. Do gis venonta vendredo, gis reaudo al ciui. Multaj homoj kredas ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripozaĉar aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia tempon farestas aljunava. Parce qu'il m'a dit c'est Floréal au début de Radio Libertaire, donc dans les premières semaines, effectivement il a fallu, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de radio en émission, il fallait quand même combler ces heures, les assurer aussi régulièrement. Et donc Floréal a contacté Yves. Yves est venu donc pour parler de diverses choses, et puis tout naturellement Floréal lui a parlé, a dit écoute Yves, sur l'espéranto, tu es militant, tout ça, tu dois sans doute avoir des choses à dire. Et c'est ainsi que, en parlant d'espéranto régulièrement chaque semaine, Radio Espéranto s'est créé. Carai amicoi, carai gecamaradoi, ĉar mi diras tion Esperanto ke almenaŭ en nia movado SAT estas socio en kiu oni ligas sin kamarado. Nia elsendo fakte estas ne tre strukturita, sed tamen oni sukcesas havi ĉefajn temojn kaj ankaŭ kompreneble doni informojn pri Esperanto en la pariza regiono. Jen nia mondo, kun montaneĝo kaj marao de la polusoj ĝis la tropikoj. Jen vasta monporĉio ni, kiom miris urboj kinceklo, jen
mondo, in via mondo, con non vanneggio, caimara uomo mondo della pulso, ci sta tropico, in vasta mon portini, bacca si spuro, mi se pislessa, puisque c'était la radio de la Fédération anarchiste, en invitant des gens comme Maurice Joyeux, et puis un certain nombre d'artistes, et notamment des artistes versés dans le monde de la chanson française de qualité, comme on disait un peu pompeusement à cette époque-là, la chanson à texte, avec des gens comme Serge Geroyo, Alain Orange, Jean-Luc de Baptiste, Jean-Roger Cosimo, qui sont venus nous rendre visite donc dans ce qu'on appelait le studio, qui n'était qu'une cave. Et c'est donc ça qui a fait le caractère de Radio Libertaire, car lorsqu'on parcourait la bande FM à l'époque, on tombait sur ces chanteurs-là, on savait qu'on avait de grandes chances d'être tombé sur Radio Libertaire. Il faut dire que l'histoire de la radio, par exemple, sur la question de ses choix musicaux, était Brel, Brassens, Ferré en boucle, quasiment, plus tous les disques autoproduits de chansons françaises. Aujourd'hui, si vous écoutez Radio Libertaire, 25 ans après, vous allez entendre bien sûr plein d'autres musiques d'aujourd'hui et d'hier, du jazz au blues, du rock au rap, etc., etc. Les seules musiques que vous n'entendrez pas beaucoup, c'est des musiques militaires et des musiques religieuses, sauf pour se moquer des militaires ou des religieux. Mais je crois qu'on s'est fait remarquer dans le paysage audiovisuel par la chanson française, parce que je ne sais pas si on se souvient dans les années 80, mais c'est clair et net que sur les radios, il y avait toutes sortes de musiques, mais on passait de moins en moins la chanson française. Je rappelle que Brassens est décédé en 81. Hein, et alors peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'on en a un peu plus passé. Ferré, évidemment, c'est son lien avec le mouvement anarchiste, comme Brassens d'ailleurs, c'est son lien, mais en tout cas, la caractéristique, c'est quand même la chanson française. La chanson qui a du sens, qui dit des choses. Alors si vous connaissez un peu la grille, vous verrez remarquer qu'au niveau culturel, c'est quand même très ouvert. Au niveau musical, moi je sais pas, je fais une émission juste après une émission de hip-hop. Alors moi je connaissais pas le hip-hop, alors comme on se voit au moins pendant un quart d'heure, je commence un peu à comprendre ce que ça peut être. C'était pas mon type de musique. C'est donc une mosaïque, une variété assez exceptionnelle. On a eu l'idée de cette soirée lorsqu'on a reçu Mathieu Ferré au mois d'octobre pour la sortie du DVD Léo Ferré sur la scène. On s'est dit que sur sa proposition de le projeter, on s'est dit que ce serait quand même, puisqu'il faisait partie de notre histoire, de l'histoire de la radio, Léo Ferré, ça serait sympathique de projeter le DVD. Et puis on ne voulait pas seulement se tourner vers notre passé, on voulait également montrer que cette chanson française, qui est quand même en lien avec la radio depuis le début, puisque de nombreux artistes sont venus présenter leurs disques et parler de leurs concerts futurs sur l'antenne et nous ont souvent soutenus. Donc on a voulu aussi laisser une place aux interprètes d'aujourd'hui, après donc la projection du DVD. Cette découverte, elle est due à Mathieu Ferré, qui a pris le relais un peu de son combat et qui s'occupe aujourd'hui d'animer le label La Mémoire et la Mer, qui était en fait à l'origine une maison créée par Ferré pour gérer l'édition de ses œuvres, et qui, grâce à Mathieu, est devenu aussi un label de disques qui entend fonctionner un petit peu différemment, même radicalement différemment de ce que le Major Le chant à mes oiseaux vieillant chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes petits et leurs fourreaux fleuris de trous, à mes compagnes de racines, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui cherchaient leur chemise au givre des perles au minuit, à l'araignée, la voile au vent, à Bifteck baron du homard, et sa technique du caca qui ressemblait à du hareng, avec des yeux de bif content qui crachaient comme le Sancerre sur les midnight de moitié vert chez un bistrot de ses clients. Spécialiste de la schmoun, qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin, un tout, compagnie qui, la langue au pas, en plein hiver, mangeait des lèvres à ceux qui, dessous de trèfle, s'avalaient une cravénade. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir aller maintenant. Je suis paré et que je vais chez le coiffeur, pauvre mec. Mon
pauvre Pierrot. Voilà les petites cafardes, cette américaine charde, qui sont vidées de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton, avec un ciseau à surtac. L'existence de ce lieu n'est pas étrangère à l'histoire de Radio Libertaire, puisque fort des liens d'amitié avec ces artistes, eh bien, des copains, dont Julien, ont voulu que quelque chose existe en matière de chansons en région parisienne. Et l'association Saint-Cloud Ferré, donc, qui s'était créée un an après la mort de Léo Ferré, a acheté ce local, a fait venir le piano qui se trouve sur la scène là-bas devant moi, sur lequel Léo Ferré a joué maintes fois. Louli est en train de replacer correctement ce disque. Pendant qu'elle est en train de le placer correctement, voilà, je te donne le casque de façon que tu puisses t'en servir. Pendant qu'elle est en train de le placer correctement, j'étais en train de dire, écoutez, alors ça, j'aime pas. Mais en étant des animateurs bénévoles, on n'a pas la professionnalité que peuvent avoir des autres radios. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Eh bien, oui, ça, c'était Dominique Lebert, je l'affirme, et j'affirme que c'était le disque d'avant, Henri Gougaud, et non pas, comme je l'ai dit et affirmé par erreur avant, Bernard Rayon. On n'avait pas de discothèque, donc Julien et moi avons amené nos disques, lié au fait que Julien et moi avions à peu près les mêmes disques, ça faisait pas grand-chose. Et la discothèque a grossi très vite en volume, puisqu'on a fait appel immédiatement aux auditeurs, et on a eu un jour la visite de Maria Paco, qui nous avait amené toute une pile de disques. Ah oui, pendant que tu nous positionnes ça, on va développer avec Théophile, qui est notre invité aujourd'hui, le droit à l'erreur. Oh là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc je suis condamnable. Voilà. Fusillez-le. Fusillez-le. Louli. Finalement, on va le mettre le disque. Finalement, on peut le mettre maintenant. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon là, une petite zone de silence, c'est pas grave. J'aimerais toujours le temps des cerises. Et là, la version pas trop lente du temps des cerises. Que je garde. Indicatif. Bonjour, c'est l'émission lundi matin. Alex au micro, à la technique aussi aujourd'hui. Bonjour Alex. Allez, salut à tous. Sylvie. Donc lundi matin avec le programme habituel, à savoir dans quelques instants, après avoir écouté un petit peu de musique, Sylvie qui vous proposera le thème du jour qu'on va faire puisque nous sommes le 11 septembre sur le thème de la commémoration, alors d'un point de vue, on l'espère, de critique libertaire. Et ensuite on aura la rubrique agenda avec Alex également, à savoir des rendez-vous à noter, manifs, débats, etc. Tout de suite, musique. Tu l'as déjà fait, là, t'as dit que c'est sur la commémoration. Bah écoute, tu l'as fait, tu t'as dit sur la commémoration. Ah bon, j'ai dit la même chose. Termine, c'est histoire de... Puis après, tout de suite après, on fait la rubrique agenda, puis voilà. T'as pris 2-3 minutes, il faut que j'explique la différence entre temps mythique et temps historique. Non, tu mets en appétit. Tu mets en appétit, voilà. Ouais, vas-y Alex, c'est bon. Vous écoutez Radio Libertaire sur 89,4 MHz. On vient d'entendre Frédéric Fromet, donc auteur du titre On est les champions, et tiré d'un album Chanson de vache, mais vachement bien. Vous écoutez donc lundi matin en compagnie de Laurent, Sylvie et moi-même, Alex. On va faire comme on fait à chaque émission, présenter très très brièvement quel sera le sujet qu'on évoquera donc après la rubrique agenda aux environs 11h30. Tu sais, présenter brièvement, c'est pas mon fort. Mais c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que dans ce cas-là, ça va être vraiment pas facile. Disons que on va essayer de démontrer en quoi le fait d'être révolutionnaire implique une notion du temps qui est particulière, qui est vraiment particulièrement incompatible avec la notion du temps religieux. Voilà, donc on se retrouve sur ce sujet tout de suite après la rubrique agenda, après un titre qu'a sélectionné Alex, qu'on écoute. À tout de suite. Oui. Tu prends la ligne, voilà, celui-là, tu dis allô Radio Libertaire, dis-le.
Alors, j'ai libertaire. Dis, tu peux patienter? Passez un peu, Les gens? Allô? Bonjour, j'avais un standardiste. C'est pas une standardiste, c'est mon fils. C'est la plus belle de Renault, celle-ci. Je trouve que c'est ça. Donc c'est les quatre qui avaient envahi le... Oui, j'avais bien compris. J'ai bien compris. Il y a la Star Academy, mais d'accord. Attends, je note. Donc tabassés, ils se sont fait tabasser, c'est eux qui passent parce que... Il me dit, ouais, tout ce que t'avais prévu. Ouais, c'est défendu de faire travailler les enfants. C'est combien de temps que vous avez fait l'émission? Dans cette formule-là, ça fait combien de temps qu'on a commencé? 10 ans? Largement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est arrêté le temps que les deux enfants aillent à l'école, en fait. Oui, voilà. Donc on a eu une... Toi, tu as continué tout seul. Oui, voilà, oui. Puis après, toi, t'as repris. C'était plus tôt le matin. Et après, on a repris, mais plus tard, parce que il fallait pouvoir le faire quand les enfants seraient à l'école. Alors qu'avant, c'était 8h, 10h, 8h30, 10h30. Et évidemment, avec les enfants, on ne pouvait pas faire cet horaire-là. On les met à l'école, on vient ici. Je me souviens d'un militant, Jacques Toulet en particulier, qui disait qu'il fallait faire la radio au moment où les travailleurs écoutaient la radio. Donc il fallait qu'on puisse faire une émission à 6h du matin, entre 6h et 8h. Et nous, on se regardait tous en disant, qui aura le courage de se lever à 6h du matin pour venir par la radio. Finalement, on a choisi plutôt 18h que 6h. Franchement. Et puis, on travaillait aussi, et donc c'est vrai qu'il y avait une incompatibilité de... Quand je sortais du boulot, j'allais chercher mon gamin à la crèche, à la maternelle. Je revenais, j'arrivais à moins 10 au studio, et puis voilà, il restait avec nous pendant un petit temps, puis après il y a ma femme qui venait, qui sortait du boulot, qui venait, qui le prenait et qui l'emmenait, qui retournait avec lui à la maison. Ah oui, explique-nous. Un copain qui était un des 4, si l'on peut dire, personnes qui ont fondé Radio Libertaire, à savoir Julien, m'a demandé de venir dépanner une journée pour tenir le téléphone. Et attends, excuse-moi parce que là j'étais un petit peu... J'ai mon fils qui est à côté, donc... Et puis, voilà, c'était en 81, on est en 2006, en résumé. Alors, c'est en Renoir, tu veux dire? Non, c'est pas ça. Ah non, Pinochet. Oui, bien sûr. Alors attends, je te cherche le renseignement, quitte pas. Le fait marquant de ces premières journées, ces premiers mois d'existence de Radio Libertaire, pour moi, ça a été le succès immédiat auprès des auditeurs. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Oui, allô, oui. Cet appui de l'auditoire a été quelque chose de capital dans l'obtention finale de la dérogation. Aux auditeurs là, fort impoliment et évidemment. Et tu demandes donc à l'auditeur, ça paraît intéressant son coup de téléphone et je vais le prendre hors antenne, le temps qu'on passe justement ce qu'on a promis à un auditeur. Eric, excuse-moi parce que je te tiens. En ce moment on est filmé, c'est un auditeur régulier. Est-ce que tu serais intéressé à être interviewé par une camarade qui fait un film sur Radio Libertaire? La particularité de Radio Libertaire, déjà quand on les appelle, ils répondent. Déjà entendre des propos qu'on n'entend pas ailleurs. L'impression d'une certaine liberté de parole, tout ce qui pourrait caractériser Radio Libertaire, c'est une radio anarchiste. C'est une radio associative, l'esprit, les gens qui donnent vraiment d'eux-mêmes, le font de façon bénévole. Tout à l'heure j'ai dit que c'était une radio militante, oui, mais moi je dirais que c'est une radio populaire. D'abord elle est faite par des gens, monsieur tout le monde apparemment. Laurent, Attends, on va reprendre l'antenne. Mais attends, il a pris un téléphone, Sébastien. Laurent. Voilà. On a une minute. Alors, donc, si les satellites, pourquoi? On va laisser, il a raccroché Là, tu décroches plus le téléphone parce qu'on doit reprendre l'antenne. Tu peux aller jouer. Mais pas seulement dans les dictatures, d'un côté, regarde juste ce qu'on disait.
c'est Renaud sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Si vous êtes toujours dans l'émission lundi matin en compagnie de Laurent, Sylvie et moi-même Alex. D'accord. Un premier rappel précisément qu'on fait chaque semaine, Alex, c'est la carte d'auditeur d'auditrice de Radio Libertaire, il faut le rappeler. C'est une carte qui nous aide à vivre financièrement, à assumer un certain nombre de dépenses. Pour ça, vous pouvez écrire à Radio Libertaire 145 rue Amelot et nous glisser dans votre enveloppe un chèque de soutien de 20 € à l'ordre de DMC. En ce qui concerne l'agenda, signalé ce soir, donc lundi 11 septembre à 20h, c'est au Café Dune, au 18 avenue Claude Delfaux, Paris 10e arrondissement, métro Goncourt, une soirée spéciale, non homicide M51, comment agir. Alors là, ça se passe, donc la 4e journée mondiale contre la peine de mort se déroulera le 10 octobre 2006, autour du thème des échecs de la justice. 5 condamnés à mort emblématiques incarnent ces échecs et sont soutenus par la coalition mondiale contre la peine de mort. Innocents en Chine, mineurs en Iran, femmes étrangères en Arabie Saoudite, handicapés mentaux aux États-Unis, violation du procès équitable au Nigeria. Effectivement, il y avait un auditeur qui m'appelait pour me donner une information assez importante pour la rubrique agenda. Donc le jeudi 14, donc le jeudi qui vient là, à 11h au tribunal de Bobigny, il y a 4 militants qui avaient envahi la Star Academy, tu sais, qui vont passer en procès. Donc, eh bien, l'arrêt de métro, c'est Bobigny, Pablo Picasso, ligne 5. Tu appelles régulièrement? Régulièrement, non. Non, quand j'ai une information à donner ou carrément une question à poser. Souvent, c'était des renseignements, je dirais, d'ordre pratique, logistique, pour avoir les références d'un livre. Gilbert Lévy, qui en vérité s'appelait Gilbert Lévy, mais c'était son nom d'artiste, donc il avait un peu échappé, mais de peu en fait, à l'Holocauste. Donc lui, c'était le principal biographe de Sade, et c'est un poète aussi, mais enfin bon, c'était aussi un peu un intellectuel qui fréquentait en particulier les surréalistes. Et là-dessus, c'était retrouvé complètement en porte-à-faux avec les surréalistes en particulier, mais avec tout le monde en général, parce que son point de vue, c'était qu'il suffisait pas de psalmodier, si tu veux, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Bien que ça aussi c'est quelque chose d'un peu religieux, tu fais une formule magique, tu dis plus jamais ça, tu te rappelles et ça va suffire à empêcher quelque chose de se reproduire. Lui il n'était pas d'accord avec cette vision des choses, donc il se disait qu'il fallait chercher à comprendre ce qui s'était passé avec le nazisme. Il avait réuni différents spécialistes, des linguistes, des historiens, des philosophes, des sociologues, des psys aussi, pour arriver à comprendre comment une chose pareille avait pu se produire. Et le simple fait d'avoir cette démarche de chercher à comprendre était ressenti comme blasphématoire, parce que justement, effectivement, elle s'inscrit complètement dans l'idée du temps historique. On comprend ce qui s'est passé et on va s'efforcer de tout faire pour pas de tenir compte finalement de ce qui s'est passé, pour faire quelque chose maintenant et pour pas que ça se reproduise dans le futur. Au début, je n'étais pas de libertaire, j'étais surtout consulté. Maintenant, il faut faire un peu de vision, et petit à petit, je me suis complètement sur Radio Libertaire. Par rapport à cette notion de fin de l'histoire qui le gonflait lui aussi, puisque en effet c'est quelque chose qu'on nous sorine pas mal, et en particulier à nous militants révolutionnaires, c'est la fin de l'histoire de toute façon. Il n'y a plus à revenir dessus. Il disait que pour lui c'était une idée totalitaire, que les dictatures cherchaient particulièrement à arrêter l'histoire. J'avais quand même tendance à écouter des émissions uniquement sur les idées en général. Alors, c'est facile la radio libertaire parce qu'il y a pratiquement toutes les émissions, que ce soit musicales ou fortes. C'est toujours appel aux idées. Quand on lit les journaux, quand on écoute beaucoup de gens, c'est la fin du syndicalisme, c'est la fin du mouvement ouvrier, c'est la fin des mouvements révolutionnaires. Je pense qu'il y a effectivement une partie des individus qui, de par leur attitude, de par ce qu'ils manifestent en termes de résignation générale, peuvent conforter effectivement cette crainte ou cet espoir pour un certain nombre de théoriciens, d'intellectuels, etc., qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. Mais je pense au contraire qu'on est dans une époque où quelque chose commence, en termes de colère, en termes de révolte,
rentrait chez les individus, eh bien, va s'exprimer, je le pense, profondément. Mais là encore, je m'étaye sur absolument rien de bien sérieux. C'est un sentiment, je m'appuie sur ce que je peux vivre moi au quotidien avec des gens que je connais, des amis, etc. Mais des observations que je peux faire. Donc je pense que la fin de l'histoire, eh bien, c'est une fumisterie, et comme le disait l'auteur de Europeana, une brève histoire du siècle, pour l'essentiel, eh bien, les gens de l'histoire, ils continuent de la faire, hein, tout simplement, et ils se soucient pas de la théorie de la fin de l'histoire. Hein. Ça doit être des bénévoles, ça fait pas si amateur que ça. Justement, je fais une comparaison avec France Culture, qui est évidemment bien financé, il y a des professionnels. Quand France Culture fait un raté, c'est un projet, les gens font peut-être tout font, bah, ils ne s'excusaient pas, ils repartaient comme ça. Radio Libertaire, ça lui est arrivé, mais ça me paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus... Je pense que c'est populaire, le terme simple. C'est beaucoup plus simple. On a surpris vraiment collant, mais comme on avait vraiment des choses à dire, eh ben, ça s'est très bien passé, quoi. Voilà, on a tout appris les uns les autres aussi. C'est ça aussi, c'est ça qui est formidable, je trouve, en Radio Libertaire, c'est qu'on a rencontré des gens qu'on faisait venir pour l'interview, et ces gens-là sont venus ils nous ont apporté d'autres choses, et on a échangé. Voilà, ça a fait l'échange. Et donc, quand on dit ni Dieu ni maître, ben, c'est bien ça, c'est que l'intervieweur peut devenir l'interviewé le lendemain et vice-versa, quoi. Bon, un jour c'est la technique, et ben, il faut appeler le téléphone, on tourne dans toutes les tâches qu'il y a à faire. Bonsoir tout le monde. Vous êtes sur Radio Libertaire, le 89.4. La radio sans lieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et les émissions Jazz en Liberté vont reprendre maintenant pendant une saison. Et comme chaque année, vous le savez, je présente toujours les trois musiciens les plus importants, ceux qui me donnent la direction de tout ce qui va se passer pendant les quelques mois qui vont suivre. Cette semaine, j'ai amené ces trois créateurs du jazz que sont Ornette Coleman, Miles Davis et John Coltrane. Je vais agrémenter l'émission de différents disques supplémentaires pour représenter à la fois l'Europe et la France, et en même temps la voix, parce que déjà l'an passé, vous l'avez remarqué dans les émissions, on écoutait de plus en plus de vocalistes, mais des vocalistes un peu zarbi, comme je dis,
pas tout à fait les mêmes que celles que vous écoutez habituellement sur la bande FM. Alors, on a écouté Ornette Coleman. Il était enregistré en 1962 dans une grande scène new-yorkaise, le Town Hall. Et ce concert de 1962, exactement du 21 décembre 1962, est en même temps presque le premier numéro, bien qu'il porte le 2, de ce fameux label qui s'appelait ESP, Esperanto si vous préférez, un label de jazz créé par un avocat du nom de Bernard Stallman, et qui à l'époque se lançait dans une aventure que l'on a appelée le free jazz, musique révolutionnaire, musique contestataire, une musique qui était d'époque avec la guerre du Vietnam aux États-Unis et celle d'Algérie qui se terminait tout juste chez nous. Donc un disque complètement historique. Je vous laisse avec Miles Davis. Attention, ce soir je le dis un petit peu pour ceux qui découvriraient l'émission Jazz en Liberté pour la première fois. C'est une émission un peu difficile. Les morceaux vont être tous très longs et les titres que j'ai choisis sont un petit peu tordus. Je le fais exprès puisqu'on est en plein on va dire souvenir de Radio Libertaire, puisque je ne suis pas seul dans le studio et que une personne est en train de fixer des images à la fois du studio de l'animateur et en même temps de l'histoire de Radio Libertaire. Donc disques difficiles mais qui sont en rapport avec l'émission Jazz en Liberté qui, je vous le rappelle, a été créée en 1981 en même temps que Radio Libertaire se démarrait sur les ondes. A tout à l'heure dans 18 minutes. Alors tu as dit que l'émission avait été créée alors c'était une des plus vieilles émissions de Radio Libertaire. Oui, ça a été créé par trois animateurs de l'époque. Nil, François et Jean-Pierre. Ils m'avaient invité dans l'émission Jazz en Liberté parce que je travaille personnellement dans cette musique, dans ma vie professionnelle. Et puis, ça a été mon adhésion à la Fédération anarchiste à ce moment-là. C'est parce que tu es rentré à Radio Libertaire que tu as connu les idées anarchistes que tu es rentré, ou c'est parce que tu étais déjà sympathisant? Ça, on me pose souvent la question. Je travaille dans la musique moi-même, c'est mon métier. Je suis un professionnel, c'est un mot qui dérange un peu. Mais je vigue de ça comme un musicien. J'ai été musicien et j'ai fini par organiser des concerts, des clubs et des disques. Et mes disques sont noirs et rouges depuis 1973. C'est-à-dire qu'en fait j'étais anarchiste déjà avant d'adhérer à l'AIFA. Mais je viens de loin, après la guerre d'Algérie, puisque malheureusement j'y ai participé. On nous appelait les gauchistes. Donc je suis un gauchiste reconverti à l'anarchisme. Voilà, je schématise, mais c'est un peu ça. J'ai découvert l'AIFA effectivement un peu tardivement, mais peut-être que j'étais préoccupé par des choses plus de terrain, quoi. Essayer de diffuser absolument cette musique qui était quand même une musique difficile et hurlante, enfin, qui est revendiquée, c'est une musique de contestation. En France, on a eu des artistes qui, au niveau français, ont créé cette contestation, comme Léo Ferré, je cite les deux plus grands, Colette Mani. Je viens du blues et du vieux jazz traditionnel, jazz New Orleans, si tu veux, classique, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker. J'ai évolué jusqu'au free jazz et à partir de là, j'avais une vingtaine d'années, donc j'ai participé activement à la vie du free jazz, puisque c'était social, c'était un mouvement social, politique, musical. J'ai commencé à être indépendant professionnellement au milieu des années 60. Et puis
vie jusqu'à maintenant. Donc indépendance, c'est-à-dire j'applique tout ce qui est un petit peu dans les plans anarchistes, à savoir l'autogestion, la gestion directe. J'organise des concerts, je les enregistre, je fabrique des disques et je diffuse des disques. Donc tout ça c'est très lié. C'est l'association de plusieurs corps de métier, mais qui pour moi sont essentiels si on veut être libre et indépendant. Il faut savoir tout faire. Je lui en voulais un petit peu parce que je passais à l'époque, il passait toute la nuit pratiquement. Bon, après il a un peu réduit parce qu'il était fatigué. Mais je lui en voulais parce que le samedi, moi, il fallait que je me lève pour aller chercher les gosses et j'ai été fatigué. Non, Gérard, oui, là j'ai découvert plein de choses, un jazz que je croyais connaître, mais je ne connaissais pas du tout. Pendant la guerre du Vietnam, précisément, s'est développé aux États-Unis un jazz qui cassait les harmonies traditionnelles, les rythmes traditionnels, et qui rentrait dans un schéma modal. La plupart du temps, comme John Coltrane a beaucoup pris sur les musiques orientales, d'autres sur les musiques asiatiques, beaucoup à la musique contemporaine classique. Donc le jazz est sorti de ces vieux systèmes, le blues en 12 mesures et la machine bebop, pour être devenu une musique beaucoup plus éclatée. La voix est devenue primordiale et surtout dans le free jazz on a vu apparaître les sons distordus, c'est-à-dire les hurlements, les guitares saturées, un petit peu aussi parallèlement à ce qu'a pu faire Jimi Hendrix dans un autre genre, le rhythm and blues, le rock et le blues. Donc c'est une évolution électrique. En même temps, ça participait d'un mouvement social et politique de contestation. Aux États-Unis, il y avait une ségrégation terrible, un racisme incroyable. Donc le free jazz est né en même temps que le Black Power et les Black Panthers. Et puis cette fameuse guerre du Vietnam qui a obligé les Noirs à se mobiliser pour réclamer leurs droits civiques. Enfin, tout ça, c'est une histoire que les anarchistes doivent connaître par cœur, je l'imagine. Enfin, bon, ça fait partie des revendications sociales qui ont parcouru le monde dans les années 60, même en France, puisqu'on a eu 68. C'est à ça qui nous a destiné ta sur le des affiches américaines, puisque quand même notre musique de fond dans notre musique musicale, c'est le blues du syndicalisme. Voilà. Donc des IWW, et c'était un peu un symbole des usines américaines où en général on avait une belle nana, bon voilà, un bon mec. Nous on l'a transformé avec une usine et puis un mec qui parle dans le micro et qui parle de lutte. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour tout de suite les brèves avec Elisabeth, Hélène. Parler avec les femmes, faire une section syndicale. En particulier, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même plus d'1 million de personnes qui ne sont pas sous convention collective encore en France sur les 20-25 millions de salariés. Alors M. Mitterrand s'intéresse aussi à ces gens-là. Le gouvernement va réquisitionner 2 immeubles inoccupés à Paris. En effet, il va appliquer une loi qui date de 1990 qui permet que les préfets réquisitionnent en cas d'urgence, et sous certaines conditions bien sûr, des logements vides dans le respect du droit de propriété. Cela devrait permettre de donner un toit au moins provisoire à quelques-unes des 300 familles qui campent depuis maintenant 57 jours devant l'esplanade de Vincennes. Ma première émission. Ah oui, ça raconte. Ma première émission, c'était, je pense, fin 81, au moment où il y avait début 82 des élections pour la sécurité sociale. Et j'avais invité André de Brienne, qui est un militant anarcho-syndicaliste de longue date, puisqu'aujourd'hui, en 2006, il a plus de 80 ans. Donc en 81, j'avais interviewé sur l'histoire de la sécurité sociale et des mutuelles. Vous savez bien, vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, ne te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discuter, donnez votre avis. Protection sociale, il y a des moments historiques et à des étapes
ou à des critères socio-économiques importants. C'est-à-dire qu'au travers des systèmes de protection, on peut pratiquement relire ou déduire les systèmes de société qu'ils sous-tendent. Le slogan de la Première Internationale, c'est l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On a pensé devoir parler du fait syndical sur Radio Libertaire dès le début, ça va de soi, mais on s'est dit il n'est pas question de parler à la place des autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des journalistes, de raconter les luttes des gens. Donc on a considéré que ceux ou celles qui étaient en lutte devaient eux-mêmes ou elles-mêmes venir raconter leur lutte, nous dire ce qu'ils en avaient tiré, comment ils s'étaient organisés et éventuellement les victoires qu'ils avaient pu obtenir. Donc c'est bien ce principe de l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes qu'on translate à la radio en disant c'est la parole des travailleurs eux-mêmes que vous aurez sur Radio Libertaire. Sans intermédiaire, une espèce d'action directe de la parole syndicale qui n'est pas médiatisée par des militants professionnels, voire des journalistes. C'est que j'étais délégué syndical dans mon entreprise et j'étais au bureau du syndicat CFDT du livre papier carton et on a eu des problèmes de licenciement dans la boîte. Donc j'avais une copine au bureau du syndicat qui connaissait Hugues. Donc elle m'a dit si tu veux parler à Radio Libertaire, tu es avec tes copains, tu peux venir. Donc on est venu à Radio Libertaire parler de nos problèmes. Une fois, et la deuxième fois que je suis venu, Hugues m'a proposé de faire partie de l'équipe. Alors on doit être à peu près comme ça 7 ou 8, sachant que chaque sous-équipe est autonome. Grosso modo, certains et certaines assument 2 samedis par mois. Moi j'assume avec souvent Lucien et quelques autres un samedi par mois. Et Elisabeth et puis Philippe, donc d'autres camarades du groupe Pierre Bénard, assurent à leur tour un samedi par mois. Donc là on a un peu allégé le processus de manière à ce qu'il puisse durer. De mémoire d'homme, je crois être sur Radio Libertaire depuis 1981, c'est-à-dire les toutes premières émissions des chroniques syndicales, sachant que l'initiative était une initiative qui était plutôt partie de camarades de la CFDT à l'époque dans un groupe de la Fédération anarchiste qui s'appelait le groupe Berthaud le Petit. Et quand le groupe Pierre Bénard est rentré à la Fédération anarchiste en 1981, nous avons tout de suite rejoint les camarades du groupe Berthaud le Petit pour animer cette chronique syndicale, puisque nous étions communs de ce courant anarcho-syndicaliste assez vivace, à l'époque au moins, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à la Fédération anarchiste. Maintenant, votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré, mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, après Voilà. Donc c'était ici. On est resté longtemps. Là c'était, on a eu un petit local ici, puis après on a eu un plus grand local. C'est vrai que même une fenêtre. On a eu effectivement d'abord un studio qui faisait 16 mètres carrés. On a doublé la surface, on est passé à 32. Et actuellement on est dans 50 mètres carrés. On est plus à l'aise. Vous devenez expansionniste en somme. Voilà, mais enfin ici, la rue André Barsac, c'est quand même là qu'on est resté 17 ans. Donc là, sur les 25 ans de Radio Libertaire, on va dire que c'est quand même la plus longue période pour le moment. Mais Radio Libertaire n'est pas fini. Voilà. Après quelques mois passant dans l'euphorie où les radios se créaient, certaines mouraient, d'autres renaissaient. L'État donc s'est penché sur le problème et a voulu réglementer toute cette affaire. Mais je me rappelle être venu à Paris à l'époque justement de l'élection de Mitterrand en 81 et où il y a eu, ce mois de mai, il y a eu beaucoup de mouvements dans les radios et j'avais un Walkman, je trouvais ça assez extraordinaire, sans changer la fréquence, en regardant une fréquence arbitraire, 102.4, n'importe quoi, de marcher dans les rues de Paris, et en tant que touriste, parisien touriste, je faisais beaucoup de marches, et en marchant dans les rues de Paris, on pouvait entendre tous les 100 mètres, sur la même fréquence, une nouvelle radio. En direct, il y avait une dizaine, une douzaine d'heures, mais après, on mettait une bande sans fin, et puis, pour occuper la fréquence, parce que si tu te barrais de la fréquence, et bien immédiatement, t'avais des oiseaux qui arrivaient, qui voulaient se mettre sur notre fréquence.
Ces émetteurs, c'était des émetteurs qui venaient d'Italie, qui étaient tous bricolés plus ou moins. Donc assez rapidement, on a été obligé de racheter des émetteurs à la fois plus puissants et d'en avoir toujours deux. Un au studio et puis un autre qui était soit chez moi, soit chez un autre copain. Comme j'étais un de ceux qui habitait le plus près, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quelquefois j'étais au boulot, j'étais obligé de repasser chez moi, je ramenais, on mettait l'émetteur de secours, après c'était infernal. Et à partir du moment où le gouvernement a voulu réglementer cette affaire, les gros problèmes ont commencé pour nous. Oui, la radio a été mise en danger à plusieurs reprises. Elle a été interdite bizarrement par les gouvernements socialistes, ballottés par des tas de choses, interdits, remis, partagés. Voilà, moi c'est le souvenir que j'ai du début de la radio. Le ministère de la Communication a d'abord été chargé du problème. Ce ministère a nommé une commission Holo. Cette commission est morte de sa belle mort pour laisser la place à la haute autorité de l'audiovisuel. Qui se souvient qu'il y a 2 ans et plus, c'était complètement interdit de s'exprimer sur la bande modulation de fréquence. C'était la répression, la police, la saisie du matériel, les poursuites judiciaires, les condamnations. D'ici à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire quand la haute autorité aura achevé l'examen des dossiers de l'ensemble de la France, seront autorisées à travers le pays probablement plus de 1000 radios locales privées. Dans un premier temps, ils nous ont complètement ignoré la première liste qui donnait des radios susceptibles d'être autorisées. Il y en avait pas mal sur cette liste-là. Nous ne figurions pas. Quand nous avons, nous, d'autres, des journalistes, posé la question, il avait été répondu qu'on n'avait reçu aucun dossier au niveau du ministère, alors que nous avions bel et bien remis un dossier. Les ingénieurs de TDF ont établi sur Paris ce qu'on appelle un plan de fréquence, c'est-à-dire regarde combien il est possible dans la zone géographique donnée d'admettre d'émetteurs sans que les émetteurs se brouillent les uns les autres. Et leur conclusion a été 22. La haute autorité a pu par conséquent autoriser 21 stations émettrices. Et on a poussé au regroupement, puisque nous sommes dans un domaine, disons, de rareté. Et on ne peut pas en mettre autant qu'il le faut, donc on a fait les efforts maximum pour que tous ceux qui exploitaient des petites radios se regroupent ensemble. Pour utiliser ensemble. Avant de poursuivre votre intervention, je voudrais vous faire écouter maintenant une expérience qu'a réalisée Jean Pézieux ce matin. Vous allez écouter sur Paris la mauvaise qualité d'écoute, donc des différents, entendre plutôt, ou essayer d'entendre sur Paris, quelle est la mauvaise qualité d'écoute des radios qui émettent tout simplement mal parce qu'il y en a trop. 1,5 MHz, 262, 90, 51 pour nous appeler dans le studio. Radio Libertaire, la voix sans lettres, qui ne cessera pas d'émettre. On continue notre festival Boris Vian dédié à Georges Filiou avec un titre d'actualité, Je chasse. Une antenne sur le toit d'un immeuble comme les autres, sur la butte Montmartre. C'est de là qu'émet la radio du mouvement anarchiste, Radio Libertaire. 24 heures sur 24, la nuit avec une bande enregistrée et le jour grâce à une équipe de 60 à 80 personnes. Un couloir très étroit et un studio tout aussi étroit, 3 mètres sur 3 environ, d'appeler le d'où partent les 262 disques 90 51, le et les messages. Vous connaissez bien. Et si au 262 90 51 vous n'écoutez, vous avez rien du tout, ou alors vous avez des voix, disons, avec des moustaches et puis des chaussettes à clous, comme on dit chez Boris Vian, vous téléphonez au 805 34 08. Nous ne tenons pas compte de cette date du 29 juillet et nous continuerons, nous, à Radio Libertaire, d'émettre, comme nous l'avons dit, donc et répété sur cette antenne depuis X temps. Pour vous, il n'y a pas de différence entre les socialistes et le pouvoir d'hier? Disons que les jours qui viennent vont nous dire si la différence existe. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, même si l'on constate l'état de la bande FM avec les radios qui ont été dérogées, on peut dire de toute façon que c'est une conclusion extrêmement lamentable à la bataille qui a été menée au cours de ces dernières années pour l'existence des radios libres. On n'est pas contre le principe même du regroupement. Ce que nous avons dit et répété à la haute autorité,
à diverses reprises, donc, c'est que ce que nous voulions, nous, c'est une égalité de traitement dans les propositions qui étaient faites aux radios. C'était à une époque où il avait donc fait paraître une liste officielle des radios définitivement autorisées. Et donc toutes les radios non autorisées qui continuaient à émettre étaient prévenues qu'elles seraient saisies. Vous avez reconnu il y a quelques jours que le courant anarchiste appartient au patrimoine intellectuel français. Il n'empêche que Radio Libertaire sera hors la loi ce soir à partir de minuit et que Jean-Michel Carpentier l'a constaté, ses animateurs ne sont pas décidés à mettre la clé sous la porte. Radio Libertaire, 89.5, téléphone 262 90 51, la voix 100 mètres. 89.5 MHz, c'est la fréquence accordée aujourd'hui à Énergie. Mais pas de chance, la Fédération anarchiste occupe la place depuis fort longtemps, dès avant le 10 mai 81, à l'époque où les anards soutenaient les socialistes de Radio Riposte. L'attitude actuelle du gouvernement, théoriquement différent du précédent, et il l'est sous certains aspects, c'est indéniable,